vous avez beaucoup voyagé. Je l'ai dit, Le Caire, Boston, Londres, puis Paris. Quel rapport, quelle attache avez-vous aujourd'hui avec le Liban? Vous y retournez? Évidemment. Pour moi, j'ai toujours considéré que le Liban, mes racines viennent du Liban. Et c'est comme si en France, j'ai plutôt mes ailes. Donc je suis toujours entre ces deux rives, comme le titre. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le titre du livre. Donc on ne pourra jamais me séparer de ce pays. Et j'ai en permanence besoin d'aller m'y ressourcer. Et notamment de votre mère, qui est pour vous, dites-vous, un modèle. Ah Pourquoi? Oui, absolu, absolu. Dans tout, sur toutes les formes, vraiment. Courage, beauté, distinction, voilà. Artiste aussi, surtout. Le Liban, on pourrait un peu dire que dans le monde arabe, il joue le rôle que le Christ attribue aux premiers chrétiens, celui d'être le sel de la terre, c'est-à-dire les Libanais irriguent le monde arabe. Les Libanais, en Égypte par exemple, sont venus au 19e siècle et on les appelle en Égypte les Shawam. Et ils sont, bon, certains sont partis, mais il y en a encore et ils sont intégrés à la vie égyptienne. Le plus grand journal égyptien, l'Ahram, a été créé par une famille venant du Liban. Maintenant, dans les pays du Golfe, les Libanais sont cadres, sont... En Afrique francophone aussi. En Afrique francophone également. Partout dans le monde.